إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، لازلنا في العقيدة الإيمان بالقدر والقضاء. Alors on parle toujours donc la série donc de l'Aqida et on parle ici donc de al-Qada ou al-Qadar, al-Qadar ou al-Qada, la prédestinée, l'invisible. Alors, on avait parlé la semaine passée, on vient peut-être le dernière parole qu'on a citée. وأمر بالدعاء والاستعانة فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Vous vous rappelez pourquoi on a cité ces versets? Le qadar ou le qada, c'est-à-dire ce qui est déjà prescrit auparavant. On a dit faites attention, quand on dit c'est déjà prescrit d'avance, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire l'asbab, que tu ne vas pas bouger. C'est déjà inscrit, par exemple, quand la personne va mourir. Mais quand il est malade, ça ne veut pas dire puisqu'il est malade, il ne fait rien parce que c'est déjà inscrit quand il va mourir. Lui, il ne sait pas si c'est cette maladie ou l'autre maladie, alors il essaye donc de faire médicaments, de se soigner. Ok? Alors, le qadar et le qada, ce n'est pas dans le sens, peut-être on l'a collé pour les musulmans, qu'ils disent le maktoub. Ah, ils baissent les bras, après ils disent maktoub. Ah, fais ça, et ouais, l'aktab Allah. Ben, bouge, fais quelque chose. Ah, j'ai fait une fois. Ben non, tu as fait une fois, ça ne veut rien dire. Tu dois tout le temps en mouvement faire l'aile. Et de nana, Allah Azza wa Jal, il dit, puisque c'est déjà inscrit, tout, et par ça, le prophète Allah Azza wa Jal dit, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Faites des invocations, demandez à Allah Azza wa Jal, Allah va vous répondre. Si Allah Azza wa Jal, il te dit, fais les dua, fais les demandes, ben pourtant il a déjà inscrit tout. Pourquoi il te demande fais le dua? Tu fais les dua. Tu ne t'occupes pas de ce que Allah il a inscrit. Occupe-toi de toi, de maintenant, qui tu vis maintenant. Allah Azza wa Jal il dit aussi wasta'inu bi sabri was salat. Sta'in. Tu as des difficultés, demande en aide. Fais quelqu'un qui va t'aider. Pas une personne là, une action. Une action peut t'aider pour avoir l'endurance et patienter. C'est avec quoi? Wasta'inu bis sabri was salat. Tu as une difficulté, endure. Et en plus, dirige-toi vers la prière. Ça t'aidera pour cette difficulté aussi. وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته كالصلاة والزكاة والصيام والحج. Allah Azza wa Jal, il a prescrit tout, et malgré ça, il nous demande de faire l'asbab, de faire des actions, des causes, comme pour adhérer à la rida d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah soit satisfait de toi, et que tu mérites à ce moment le Jannah. Alors les actions qui demandent Allah Azza wa Jal, comme la salat, la prière, le zakat, le monde, le jeûne, le pèlerinage, etc. etc. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل حياة المسلمين جميعا والسائرين على نهجهم كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب والجد والاجتهاد. Toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir qu'il prend des causes, il prend faux de l'asbab. Ça ne veut pas dire qu'il est le prophète et qu'Allah Azza wa Jal dit Allah il est avec toi, tu vas gagner, etc. Qui ne fait pas l'asbab et tout ça. Effectivement, parce que ça on parle, normalement ça ne doit pas en parler. Parce qu'on le voit nous autres dans notre vie, dans la lettre. Mais certaines personnes, on va comprendre pourquoi on en parle. Certaines personnes parlent d'une manière vraiment une ambiguïté que tu ne comprends pas pourquoi ils parlent comme ça ces gens-là. C'est ce qu'on va voir maintenant, Inch'Allah, bi'idhnillah.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا ترك العبد ما أمر به متكلا على الكتاب كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيا وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول أنا لا أكل ولا أشرب. ابن تيمية il dit وإذا ترك العبد ما أمر به متكلا على الكتاب. Là des gens qui laissent ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de faire. Il ne le fait pas, pourquoi? Il dit ce qu'Allah Azza wa Jal a prescrit, c'est déjà prescrit. Un point c'est tout. كان ذلك المكتوب. Cette action que tu viens de dire, je ne ferai pas ce qu'Allah Azza wa Jal m'a ordonné, comme des ordres, des obligations, tu ne les fais pas. Tu dis, c'est maktoub. Ce que tu viens de dire maintenant, cette parole aussi, il est maktouba. Cette pensée que tu viens de penser qui est fausse, aussi Allah Azza wa Jal l'a inscrit. Mais ça ne veut pas dire que tu as raison. المكتوب المقدور الذي يصير به شقيا وكان قوله ذلك بمنزلة. Celui qui dit ça, c'est comme quelqu'un il dit أنا لا آكل ولا أشرب فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل وإلا لم يحصل. C'est comme quelqu'un il te dit je ne vais pas chercher à manger ou à boire. C'est Allah Azza wa Jal. Il a déjà prescrit que je serai rassasié et que je n'aurai pas de soif. Ça va se passer. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à manger ou de faire à manger, quoi. C'est Allah Azza wa Jal inscrit ça. Est-ce qu'ils peuvent le faire, la personne comme ça? Il ne le ferait pas. Vous allez voir comment, et pourtant il va le faire. Cette pensée-là qu'on vient de dire, non, il ne le fera pas, mais il va le faire. Mais dans quoi? Vous allez voir dans quoi il va le faire, lui. أو يقول لا أجامع امرأتي فإن كان الله قضى لي بولد فإنه يكون. Ou alors il dit je ne veux pas avoir des rapports avec mon épouse, si Allah Azza wa Jal il a prescrit que j'aurai un enfant, j'aurai un enfant. On ne dira pas ça. Et pourtant, dans l'autre sens, il va le faire. وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظنا أن ذلك من مقامات الخاصة ناظرا إلى القدر فكل هؤلاء جاهلون ضالون. Et ceux-là qui font ça, c'est des gens ignorants. ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Il dit, toujours Ibn Taymiyyah, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك. Fais tout ton possible pour acquérir ce que sera le bien pour toi. Partout où tu vois le bien pour toi, te fais ton possible pour l'acquérir, pour y arriver. Il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fais ça. Fais tout pour acquérir ce que tu veux, ce que tu aimes. Pas ce que tu aimes, afwan. Alladhi yanfa'uk. C'est pas la même chose. Utile. Qui sera utile. Parce que aimer, alors parfois, mais utile, cette chose-là, il est utile, c'est bon, tu fais ton possible pour l'acquérir. Wasta'in billah. Il demande aide à Allah Azza wa Jal. Wa la ta'jaz. Ne te sois pas rabattu, affaibli, te dire bon c'est dur, c'est difficile. Non, il n'y a pas de dur, il n'y a pas de difficile. Ça c'est déjà, les musulmans, c'est comprendre ce sens-là. Il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de compliqué. Tu veux être ingénieur, tu seras ingénieur. Tu veux être médecin, tu peux être médecin. Tu veux être savant, tu vas être savant. Simplement, il faut le vouloir et prendre les moyens pour y arriver. Mais en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il t'aide. Eh bien, tu y arriveras, Inch'Allah, bi'idhnillah. Il n'y a pas de difficulté de dire c'est difficile ou c'est... Non, il n'y a pas de difficile. Il n'y a rien de difficile. Allah Azza wa Jal t'a donné tous les moyens pour arriver, pour acquérir. Car il t'a créé, il a créé ce monde, et il t'a donné le moyen pour prophéter. Mettre ce monde au prophète des gens, prophète de l'humanité. ولا تعجز وإن أصابك شيء. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne soit pas affaibli, toujours fait le possible pour arriver. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. Et si tu arrives, il t'arrive quelque chose dans ta démarche,
dans les causes que tu fais, ça n'a pas marché. Il dit alors à ce moment-là, ne dis pas, ah c'est dommage, si j'aurais fait comme ça, si j'aurais fait comme ça, il n'y a pas, j'aurais fait comme ça, comme ça. Ça c'est une maladie. Ça, c'est une maladie. Tu as fait tout ton possible pour arriver à quelque chose, pour acquérir quelque chose, pour faire quelque chose de bien, mais ça a raté. Et tout d'un coup, tu dis, ah, si j'aurais fait comme ça aurait été comme ça, etc. Non, il n'y a pas. Maintenant, khalas, et tu dis pas, لو أني فعلت لكان كذا وكذا, si j'aurais fait autrement, ça aurait été comme ça et comme ça. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. Rien. Simple, la vie d'un musulman, elle est simple. Il ne se casse pas, il ne s'énerve pas, il n'y a rien. Je prends, je veux faire un travail, une maison, construire, acheter une voiture, etc. Tu es parti chercher une voiture, et tout d'un coup, elle te dit, tiens, cette marque-là, elle est bien, etc. Tu prends cette voiture, etc. Et tout d'un coup, la voiture, elle est... Ah, si j'aurais pris l'autre qui était à côté... Mais il n'y a pas de prendre l'autre à côté, ne te rend pas malade. Khalas. Ça fait, tu as regardé, c'est comme ça, tu dis, c'est comme ça se passe. Khalas, essaye maintenant de faire d'autres gestes, d'autres asbab pour remédier à cette faille qui vient d'arriver. قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فإن لو, par exemple, ça s'arrive là. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais à cause de ça, Inch'Allah, je suis bien. Je n'ai aucun problème. À chaque fois, j'ai ce problème. J'arrive, par exemple, je vais acheter une voiture. J'étais, par exemple, à l'autre pour acheter celle-là ou l'autre voiture. J'arrive là, je regarde, je fais le tour. La voiture, j'ai pas peut-être la voiture. Et tout d'un coup, je dis celle-là, je m'arrange avec lui, etc. et tout ça. Fini. Et la personne me dit, viens, on va faire un tour. Non, il n'y a pas à faire un tour. Khalas, t'as acheté, khalas. Tu vas regarder, peut-être tu vas trouver quelque chose, tu vas rendre malade. Peut-être, tu as vu, il y avait une autre. Tu as fait le tour, khalas. Tu as acheté celle-là, sors de là, khalas, parti. Tawakkal Allah. Rien. Et la personne me dit, on va pas... Et on a acheté, non? Maintenant, si on a acheté, je suis sûr on va faire un tour, peut-être je vais trouver quelque chose qui me plaît. Et j'ai donné la parole à l'autre personne, il a enlevé la fiche, il a enlevé tout. Et tout d'un coup, peut-être tu vas discuter avec celui-là, tu vas lui rendre peut-être un peu de l'argent, etc. Tu vas prendre l'autre, et l'autre, raté. Ah, je reste avec la première. Oui, parce que y a ce genre d'hésitation, ça ne va pas. Un musulman fait les premiers pas bien étudier bien, regarde bien, renseigne-toi bien, prends des conseils chez les gens, etc. Ça va, t'as pris tous les conseils? En avant. T'as pris la décision? Pas commencer avec des pas. C'est des waswas. C'est des maladies, ça. Non, tu fais l'action, après ça a raté. Qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. كلمة لو c'est la porte du shaitan à te rendre malade. والحديث في صحيح مسلم. لو ça c'est le shaitan, ça. Il va te rendre malade. Il n'y a pas de c'est. قدر الله ما شاء, c'est comme ça qu'il l'a inscrit à Allah Azza wa Jal. C'est arrivé, tu n'as rien à changer. Alors, ne t'énerve pas, ne te morde pas les doigts de dire etc. Non, il n'y a rien. Et même si tu as fait mal, tu as fait une erreur, tu t'es trompé, ne te rends pas malade pour ta vie. Tu t'es trompé là-dedans, ça arrive, j'ai pas bien calculé, etc. J'étais un peu précipité, d'accord, tu as fait une erreur. Mais cette erreur-là, khalas, je l'ai inscrit pour que je ne refasse pas une autre erreur. Mais non, carrément, la personne, tu vas voir toute la journée, pendant un mois, elle pense à la chose. Non, c'est fini. Alors, il explique Ibn Taymiyyah ce point-là, il dit فأمره بالحرص على ما ينفعه والاستعانة بالله ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il dit, il lui a demandé
d'insister, de faire ton possible pour arriver à ce qui te soit bien, mais toujours compter sur Allah Azza wa Jal. ثم أمره إذا أصابه شيء أن لا ييأس على ما فاته بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر لله فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك كما قال بعض العقلاء. Quand c'est arrivé, c'est cassé, c'est cassé. Tu ne peux rien échanger, c'est arrivé. Pleurer, être triste, s'énerver, casser, ça ne change rien à la situation. C'est trop tard, fini. Maintenant, regarde ce que tu vas faire. Remédier à la chose, d'accord. Mais t'énerver, de penser, si tu aurais fait autrement, serait arrivé autrement. Non, c'est ça ce qui est inscrit. Il n'y aura pas d'autrement. Ça n'existe pas d'autrement. C'est ce qu'Allah il a inscrit, khalas. Alors il dit, comme ils disent certains des gens de raison, al-umuru amran. Les choses, c'est deux cas. Amrun fihi hilatun wa amrun la hilatun fihi. Deux cas. Amrun fihi hila wa amrun la hilatun fihi. Une chose, il y a moyen donc de faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Tu as les moyens de... Amrun la hilata fihi. Tu ne peux rien y faire. Deux choses. Je peux, je ne peux pas sur cette chose. Il n'y a pas troisième, il n'y a pas quatrième. Cette chose-là, je peux faire quelque chose. Cette chose-là, je ne peux rien y faire. Amrun fihi hilatun wa amrun la hilata fihi. Fama fihi hilatun la ya'jizu anhu. Celle où tu vois que tu peux, ne baisse pas les bras. Insiste. Tu vois que tu peux faire quelque chose, ah ben fais tout est possible pour y arriver. Rien à faire. لا يعجز عنه وأما لا حيلة فيه فلا يجزع منه يعجز ويجزع celle que tu peux ne baisse pas les bras celle que tu peux pas ne commence pas à te mordre la tête et te casser la tête pour ça c'est fini ne t'énerve pas ne prends pas ça au cœur c'est fini ça tu peux rien y faire là-dedans. Alors, tu vois un musulman qui a ça dans son dogme, dans sa vie. Quelle vie qu'il a. Simple. Celle-là, je pouvais faire quelque chose, je peux faire, mais je vais faire. Celle-là, je peux rien faire, khalas. Il est parti. Après, non, il est stressé. Il est stressé, il doit prendre médicaments calmants. Je peux pas. Un point, c'est tout. Pression. Et on est devenu des cocottes minutes. On saute. C'est que ça. Des humains. ومما يقال لهؤلاء الذين يتركون العمل اعتمادا على القدر. Il dit ce qu'on dit à ces gens-là qui laissent de faire l'asbab, les causes, en comptant sur le qadar, la prédestinée. إن الذي قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. Il dit, on dit à ces gens-là, celui qui a dit, qui? Allah. Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Donc, كتب le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith كتب الله مقادير الخلائق. Allah il a inscrit tout ce qui va se passer dans l'univers. قبل أن يخلق السماوات والأرض, avant de créer les cieux et les terres, ب50 ألف سنة, 50 000 ans. Il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de soleil, il y a le ciel, il y a la terre, ni rien, mais il est inscrit dans le livre 50 000 ans avant que tu sois là. Pas toi, l'univers, mais toi c'était encore loin, c'est pas 50 000 ans. Alors qui a dit ça? Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah, il a inscrit tout ce qui va se passer dans l'univers 50 000 ans avant que l'univers soit là. والذي قال, dans le hadith du Bukhari, la même chose il dit, ما منكم من أحد, le prophète il dit,
ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. Al-Bukhari. Il n'y a pas une âme qui vit, qui est venue au monde, Allah il a déjà inscrit, c'est l'enfer ou le paradis. Ah ouais. Alors c'est le qadar ça, c'est déjà inscrit. هو الذي قال dans le Bukhari, la même chose, c'est trois paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah il a inscrit tout ce qui va se passer 50 000 ans avant qu'il a créé le ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas une âme de vous, qu'Allah azza wa jalla, il a déjà inscrit celui qui est au paradis, celui qui est à l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit اعملوا فكل ميسر لما خلق له في البخاري. Faites des asbab, car Allah azza wa jalla va vous diriger dans toutes les choses qu'Allah azza wa jalla les inscrit. C'est-à-dire ce qu'Allah azza wa jalla les inscrit, vous allez le faire. Un point, c'est tout. Vous n'avez qu'à chercher qu'est-ce que vous allez faire. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Alors, le prophète, ici, il dit Allah, il a inscrit tout ça, 50 000 ans. Allah Azza wa Jal, toute âme, il est déjà inscrit. Et tout d'un coup, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit faites des causes, faites l'asbab. Soit tu prends ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout, soit tu ne prends pas. Ne viens pas dire le prophète, il a dit, c'est déjà inscrit, ce qu'il va au paradis et l'enfer, alors ça ne sert à rien que. Non. Si tu crois cette parole de prophète, le prophète, il dit, mais fais l'asbab, fais des causes. Cherche à te sauver de l'enfer. C'est vrai, Allah Azza wa Jalla, il a inscrit qui va à l'enfer. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais pas où tu es. Ce que tu vas faire, il te dit non. Toi, pour le moment, cherche à te sauver de l'enfer et cherche pour rentrer au paradis. Ça, c'est son travail. Ne cherche pas ce qu'Allah Azza wa Jalla, il a inscrit. Tu ne sais pas ce qu'il a inscrit. Et d'ailleurs, on va le voir dans l'autre action, tu vas faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'asbab. On va voir beaucoup de choses, tu prends les asbab. Tu cherches l'asbab. Mais quand tu entends ce hadith, là, Allah est déjà inscrit, eh ben, ça ne sert à rien. الاحتجاج بالقدر على فعل المحرمات وترك الواجبات. Prendre comme argument, al-qadar, le prendre comme argument, hein, comme excuse que tu peux faire le haram et ne pas faire ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Deux choses. Allah il te dit, pas faire, fais. Certaines personnes prennent le qadar, ce qu'Allah Azza wa Jal a prescrit comme excuse, comme argument, que lui, il va faire le haram. Et que lui, il ne va pas obéir à Allah Azza wa Jal. Pourquoi tu n'obéis pas? Allah l'a voulu. Pourquoi tu as fait le haram? Allah l'a voulu. الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة. Croire à la prédestinée ne te donne pas le droit pour commettre le péché. Ce n'est pas une preuve. على ما ترك من الواجبات أو فعل المعاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية dit ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين. À l'unanimité des musulmans, il n'y a pas un d'argumenter, de prendre excuse sur son péché, le qadar. Il va prendre comme excuse la prédestinée, c'est à cause de la prédestinée qu'il a commis ce péché-là. Allah Azza wa Jalla l'a déjà inscrit, alors il l'a fait lui. وسائر أهل الملل وسائر العقلاء فإن هذا لو كان معقولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. Il dit donc de prendre comme argument le qadar, la prédestinée, de ne pas obéir à Allah Azza wa Jal et faire des péchés, alors tu ouvres la porte à n'importe qui, il fera ce qu'il veut. Il tue les gens, tu as tué quelqu'un, tu as volé quelqu'un, c'est le qadar. Tout est le qadar. Ça, à ce moment-là, il n'y a personne qui a commis quoi que ce soit.
T'as volé? Pourquoi t'as volé? Qadar. Il est déjà prescrit. T'as tué une personne? Pourquoi? C'est Qadar, il est déjà prescrit. Il dit, ça ne tient pas. Il n'y a pas un qui a une raison de dire, de compter sur le Qadar comme argument. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه. Il dit celui-là qui prend la prédestinée comme argument, hein, qu'il a fait ça, c'est Allah qui l'a fait, qadr. Il dit quand tu lui fais de tort à lui, qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'énerve sur toi. Mais non, c'est le qadar, tu t'énerves pas. Je t'ai fait de mal, mais tu t'énerves pas. C'est Allah, il a qadr que je te fais de mal. Non, là, il va... Il n'y a pas de le qadar, c'est toi là. Alors là, c'est moi, mais de ton côté, c'est le qadar. Ça ne tient pas la route. Tu m'as fait mal, pourquoi tu m'as fait pas? Ah, c'est le qadar. Je te fais mal, c'est le qadar? Non. C'est toi. Tu dois payer. Tu dois me donner de l'argent, tu dois aller en prison. Mais nous, c'est le qadar, c'est fini, on n'en parle plus. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض وتناقض القول يدل على فساده. Cette contradiction de cette personne, on comprend que cette pensée est fausse. Elle est mauvaise, cette pensée de القدر. فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول. Car celui qui prend le qadar, la prédestinée, comme une excuse, on comprend que cette personne, il n'est pas normal dans sa tête. وبما أن هذا الأمر مما يعم به البلاء فهذا إيراد لبعض الأدلة الشرعية والعقلية والواقعية. On va maintenant ramener quelques exemples parce que ce qu'on vient de dire maintenant, on dit oui mais ça ne tient pas. Pourtant on le trouve dans la vie. Ça existe dans la vie. Pas chez les mécréants, non, chez les croyants. Les croyants, ils ont encore la prédestinée, ils le prennent comme excuse dans plusieurs choses. Parfois, on dit non, ça ne tient pas ce que vous dites là, et il n'y a pas ça. Non, ça existe. Écoutez les exemples qu'il va citer ici. التي يتضح من خلالها بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات. Le qadar, il dit, on va vous donner un exemple, comme quoi on ne peut pas prendre la prédestinée comme une excuse, comme argument, comme quoi que je peux ne pas obéir à Allah Azza wa Jal et je peux faire des péchés. قال الله تعالى. Alors Allah Azza wa Jal dit سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. Et ça, cette parole, on l'entend chez les musulmans. Allah Azza wa Jal nous parle de certaines personnes. سيقول الذين أشركوا. Ils vont dire ceux-là qu'ils ont été associateurs, les mushrikoun. لو شاء الله ما أشركنا. C'est la vérité. Il a dit quelque chose de vrai. Si Allah il aurait voulu, je ne serais pas mécréant. Si Allah il aurait voulu, je ne serais pas mushrik. C'est juste. Il a dit vrai. Mais cette vérité, ce n'est pas une excuse que tu es devenu mushrik. Alors on va voir Allah Azza wa Jal qu'est-ce qu'il va leur dire à cette parole qui est. À première vue, oui, c'est une parole juste. Si Allah il aurait voulu, il n'y aura pas de mécréants. S'il y a des mécréants, s'il y a des mushrikoun, c'est qu'Allah Azza wa Jal l'a voulu. C'est vrai, Allah Azza wa Jal l'a voulu. Mais on a dit, il l'a voulu comment? Tashri'i am kauni. Légal. Légiféré et kauni, universel. Ah, oui, ça se passerait universellement, mais il l'a pas voulu comme tashri'. ما أشركنا ولا آباؤنا. Et même nos parents, ils n'auraient pas fait donc de shirk. ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. Allah Azza wa Jal, il dit, ils mentent ces gens-là. Allah Azza wa Jal les interpelle, il dit, ces gens qui disent ça, ils mentent. حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. Regarde Allah Azza wa Jal comme il est. Ce que vous dites là, vous avez une science, sortez-nous une science. C'est-à-dire ce que vous dites, vous devrez le baser sur l'ilm.
la science, argumenter avec preuve de ce que vous dites là. Sortez si vous avez une science de ça, on va le voir. Allah Azza wa Jal, il te dit, sors une science sur ce que tu dis. On va le voir. Si tu as raison ou tu as tort. فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُ إِلَّا الظَّنَّ. Mais Allah Azza wa Jal, il sait qu'ils n'ont pas donc de science de ce qu'il dit. Il n'y a pas d'ilm, il n'y a pas d'argument solide, logique, il n'y a pas. C'est pour ça qu'il dit إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Vous suivez simplement ceux qui ont des doutes comme ça. وَإِن أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. Vous mentez. Vous savez que ce que vous dites là, c'est un mensonge. فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم. Ces mushrikoun, ils ont pris le qadar comme argument. Alors, faites attention quand on prend le qadar pour argument. Là, vous devrez faire suivre bien parce qu'il y a des moments que je peux prendre le qadar comme argument, il y a des moments où je ne peux pas prendre le qadar comme argument. C'est ce qui va venir à fur et à mesure, Inch'Allah, maintenant. فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم ولو كان احتجاجهم مقبولا صحيحا ما أذاقهم الله بأسه. Ces mushrikoun, ils ont pris la prédestinée comme argument. Si leur argument il était valable, juste, Allah Azza wa Jal ne l'aurait pas châtié avec l'enfer. Il les a mis en enfer. C'est-à-dire que votre argument, il est faux. ولهذا قال الله لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أي هل عندكم دليل صحيح فتخرجوه لنا لننظر فيه ونتدبره. والمقصود من هذا التبكيت لهم لأنه قد علم أنه لا علم عندهم يصلح للحجة ويقوم به البرهان ثم أوضح لهم أنهم ليسوا على شيء من العلم وأنهم إنما يتبعون الظنون التي هي محل الخطأ ومكان الجهل. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah Azza wa Jal, il dit, il a envoyé des messagers. Hein? ومنذرين, qui vous disent, qui nous met en garde. Pourquoi il a envoyé Allah Azza wa Jal les messagers pour nous ramener ce message et nous mettre en garde pour que le jour du jugement, tu n'auras pas de preuve contre Allah Azza wa Jal. Allah, il ne veut pas que le jour du jugement, tu vas lui dire, j'ai rien entendu. Il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de message. Non. Il a envoyé le rappel, il t'a désigné qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il veut de toi. Le message, il est arrivé, les mises en garde, ils sont arrivés. Le jour du jugement, tu n'as pas à demander des excuses ou avoir des excuses. Tu n'auras aucune excuse le jour du jugement. فلو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لما كان هناك داع لإرسال الرسل. Si le qadar, la prédestinée, c'est un argument pour ne pas obéir à Allah Azza wa Jal commettre des péchés, Allah il n'aurait pas envoyé les messagers. Pourquoi il doit envoyer les messagers? Et tout est inscrit. La prédestinée. Il a envoyé les messagers, il te dit ne regarde pas à la prédestinée. Fais ce que je te dis. Un point, c'est tout. Ce que je t'ai ordonné, fais-le. Ce qui est inscrit dans le livre, ça ne te regarde pas. Tu ne sais même pas ce qu'il y a là-dedans. فلم يبقى للخلق عفوا على الله حجة بعد إرساله الرسل يبينون للناس أمر دينهم ومراضي ربهم. Allah Azza wa Jal a envoyé les messagers, comme ça tu n'auras pas d'argument contre Allah Azza wa Jal le jour du jugement, et ces messagers, il les a envoyés pour nous montrer notre religion et nous montrer ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. Troisièmement, ولو كان حجة لاحتج به أهل النار. S'il aurait été un argument, les gens qui rentrent en l'enfer, ils l'auront pris comme argument. Et pourtant, ils sont dans l'enfer. Ils vont rentrer dans l'enfer. Voilà un argument. Est-ce qu'ils vont prendre cet argument? Regardez ça. إذ عاينوها وظنوا أنهم موقعوها كذلك إذا دخلوها وبدأ توبيخهم وتقريعهم هل يحتجون بالقدر على معاصيهم وكفرهم. Est-ce que les gens de l'enfer, le jour du jugement, prendront le qadar comme excuse pour dire Allah Azza wa Jal, voilà, etc. Al-Jawab là, la réponse non.
بل إنهم يقولون كما قال عز وجل. Allah Azza wa Jal nous parle de ces gens qui rentreront en enfer. Qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils sont en enfer? Normalement, quand il est dans la difficulté, comme maintenant sur ce moment, maintenant tu pousses à te dire c'est Allah qui l'a voulu. Est-ce qu'eux, ils vont faire ça? Alors Allah Azza wa Jal te dit, ils vont dire, eux, le jour du jugement, dans l'enfer, ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. Allah il nous prévient. Ils vont dire, oh Allah Azza wa Jal, ils vont voir l'enfer, ils vont à l'enfer. Oh Allah, si tu nous donnes un peu de temps, si tu nous donnes une deuxième chance, on va t'obéir, on va suivre tes messagers. Ils ne vont pas dire le qadar. Allah Azza wa Jal dit, il parle de Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna. Ah, notre hawa qui nous a amené. Pas le qadar, non. Notre hawa, notre passion qui nous a amené. C'est pas le qadar. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ils n'ont pas pris le qadar, ils disent si on aurait écouté et on était raisonnable, on ne serait pas à l'enfer maintenant. Ça, c'est des arguments justes. Mais pas, on ne voit pas d'argument dans le qadar. Il n'y a personne qui dira Allah Azza wa Jal, tu l'as qadar sur moi. Il n'y a rien qui va dire ça. Personne. Et pourquoi on le dit maintenant? Eh ouais, qadar Allah huwa hada. Parce qu'ils ne sont pas raisonnables. Eh bien oui, ils ne sont pas raisonnables. La personne, il est en bonne santé, il a de l'argent, pourquoi tu ne fais pas le pèlerinage? Et baqi ma ktubha chez Allah. Non, baqi ktubha chez Allah, comment? باقي ما عيط عليا باقي ما كتبهاش من استطاع اليه سبيلا تاع لارجون تاع لا سونتي خلاص بسيط لا باقي ما عطلاش الله fais le foulard à ta fille ايوا صافا الى كتاب الله عز وجل يهديها الله خلاص كتاب الله يهديها الله il va rien faire c'est fini vous faites rien des parents rien. Dis à ton fils qu'il va aller prier, etc. Ah ouais, la qadar Allah Azza wa Jal, annahu il va prier. Qadar Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui, ils attendent qu'Allah Azza wa Jal va lui le prendre, le ramener à la mosquée, ou je ne sais pas quoi. Envoyer un ange pour le prendre avec. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Tentative de vidéo. Il est parti là. Non, il va revenir. Hein? Il va venir. Il va venir, je laisse comme ça. Ah. Alors il dit لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. Dans un autre verset il dit لم نكن من المصلين. Quand on leur a posé la question pourquoi vous êtes là, il dit parce qu'on n'était pas parmi les gens qui prient. Il n'y a pas de qadar là. Ici, tu ne pries pas pourquoi? Qadar là. Le jour du jugement, tu aurais fait la même réponse? Non. Je suis à l'enfer parce que tu n'étais pas parmi les gens qui prient. ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لاحتجوا به فهم بأمس الحاجة. C'est le qadar, c'est une excuse. Les gens de l'enfer, ils l'auront pris comme argument pour se sauver de l'enfer. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce que ce n'est pas un argument valable. ويرد هذا القول أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه في أمور الدنيا. Il dit cet argument n'est pas valable, l'argument de l'qadar. On voit beaucoup de gens, il fait bien attention pour acquérir ce qui lui convient de ce bas monde. Il fait tout son possible pour acquérir ce qu'il veut. Prends-en. On va à l'aéroport. On a deux sortes d'avions. Avec le numéro, son numéro. D'accord? Tu as le numéro, tu as le ticket. Et pourtant, tu vas te mettre. Tu vas essayer d'être dans la première, dans la tête de la file. Et les gens se précipitent. Et pourtant, tu as le ticket.
Alors, va encore, sans teke, il y a le qadar, alors va tout doucement. Il n'y a pas de teke, pourquoi? Ah oui, si je reste en arrière, peut-être il n'y aura pas de... Bon alors, ils auraient pris toutes les places de valise, mais j'aurais pas la valise de où je vais le mettre là-dedans, parce qu'ils ont donné les... Ah là, il n'y a pas de radar, là. Là, tu cours. Là, tu fais les moyens pour arriver. Alors, tu prends le taxi, tu vas aller prendre un avion. Et le taxi, il est un peu dans les... Va tout doucement, qu'est-ce que tu lui fais? Vas-y, vite. Pourquoi vite? C'est le qadar, c'est l'avion, tu vas prendre, tu vas le prendre. Non, tu vas vraiment t'énerver sur le taxi, sur le bus, pour ne pas rater ton rendez-vous. Et là, le qadar ne compte pas. C'est pour ça qu'il te dit ويرد هذا القول أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائم في أمور دنياه. Concernant ce bas monde, il ne compte pas sur le qadar. Il compte sur lui. Il n'y a pas de le qadar là-dedans. Va doucement, mon frère. Il n'y a pas de le qadar. Là, il faut bouger. Il faut batailler. Il faut se défendre. Il faut faire son possible. Mais son possible sur quoi? Sur ce bas monde. حتى يدركه فلماذا يعدل عن ما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر. Et pourquoi il ne bataille pas pour aller au paradis? Pourquoi il ne bataille pas pour aller à la satisfaction de Allah Azza wa Jal? Pourquoi il ne bataille pas pour ça? Pas pourquoi il fait, pas se sauver, des choses qui peuvent le ramener vers l'enfer. Non, là il te dit c'est le qadar. De faire mon possible d'aller vers le paradis, de faire mon possible de sortir des actions qui peuvent ramener l'enfer, il te dit ça c'est le qadar. Qadar. Et pour ce bas monde, non. Là, il fait les moyens. Il triche. وإليك مثالا يوضح ذلك. Il donne ici un exemple. لو أراد إنسان السفر إلى بلد وهذا البلد له طريقان أحدهما آمن مطمئن والآخر كله فوضى واضطراب وقتل وسلب فأيهما سيسلك؟ لا شك أنه سيسلك الطريق الأول فلماذا لا يسلك في أمر الآخرة طريق الجنة دون طريق النار؟ Il te dit quelqu'un qui veut aller en voyage. Il y a deux chemins, deux routes qui mènent à ce lieu-là. Mais une route pleine donc de dangers, des voleurs, il y a de la guerre sur ce côté-là. Et il y a une autre route qui mène à la même place, mais là elle est sécurisée cette route-là. Il y a de la lumière, il y a des gardiens, il y a tout. Mais cette route-là, c'est... Celui-là qui veut aller voyager, il prend quoi? Là où il y a le danger? Non, il prend la sécurité. Mais alors pourquoi tu ne prends pas la route qui mène vers le paradis? Et tu prends le contraire, la route qui mène vers l'enfer. Et pourtant, ici, de ce bas monde, tu veux aller à une place, deux routes, celle-là, elle est sécurisée, celle-là pas. Je prends celle qui est sécurisée. Le chemin, ici, il est sécurisé, t'emmène vers le paradis. Ce chemin, il est dangereux, il t'emmène vers l'enfer. Retire-toi de là. Non, c'est qadar Allah. On ne le dit pas qadar Allah. Non, on le fait dans notre vie quotidienne. On sait que ce chemin, il est mauvais. On sait ses actions, c'est mauvais, mène vers l'enfer. Et pourtant, on les prend. فلماذا لا يسلك في أمر الآخرة طريق الجنة دون طريق النار؟ ومما يمكن أن يرد به على هذا المحتج بناء على مذهبه أن يقال له. Alors celui qui a cette pensée ou cette raison, et raison comme ça, on peut leur dire إذا هاجمك سبع ضار فلا تفر منه فإن قدر الله لك النجاة فستنجو. Si un lion t'attaque, ne te sauve pas. Car si Allah il a prescrit que tu seras sauvé, tu seras sauvé. Il peut le faire? Il ne le fera pas. Est-ce qu'il ne croit pas au qadar? Est-ce que c'est déjà pas inscrit? Tu sais que c'est inscrit si le lion va te mordre, oui ou non? C'est déjà inscrit, oui ou non? Ça t'y croit, ça?
Mais pourquoi tu te sauves? Parce que je ne sais pas ce qui est inscrit, va me mordre ou pas me mordre. Et quand même, tu te sauves. Mais alors, est-ce que tu sais si tu vas à l'enfer ou au paradis? Il est déjà inscrit qu'il va au paradis et à l'enfer. Qu'est-ce que tu fais? Prends-en le paradis, l'enfer, c'est un lion qui veut te mordre. Tu vas te sauver, tu ne vas pas me dire, c'est déjà inscrit, c'est va me mordre ou pas. Voilà un argument facile à comprendre. Ah, le prophète, il te dit, Allah, il a dit, j'ai inscrit les gens qui vont au paradis et les gens qui vont à l'enfer. Toi, tu prends ce hadith, alors tout le monde est inscrit, celui-là c'est le paradis, c'est là. Moi, il est déjà inscrit où j'y vais. Le Jannah, Inch'Allah, pour tout le monde. Mais on ne sait pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rien faire? Est-ce que je vais rien faire et de dire ce qui est déjà inscrit, c'est le paradis ou le paradis, c'est l'enfer, l'enfer, et je fais ce que je veux, ma liberté, je mange, je bois, je m'amuse, etc., parce que je ne sais pas où. Ben, c'est la même chose, ce lion-là. Le lion, il t'attaque. Hein? Maintenant, on va te dire, ne bouge pas, reste là. Car déjà, il a inscrit, auparavant, avant que tout le monde, que ce lion va te mordre pas. Ne bouge pas. Mais toi, tu ne sais pas ce qui est inscrit. Il ne te mord pas. Et pourtant, tu vas faire tous tes moyens pour cavaler. Et comme encore. C'est pas simplement d'aller tout doucement, de dire c'est le qadar, je vais faire le... Non. C'est de te sauver. Et pourquoi tu te sauves maintenant? C'est déjà un qadar. Alors pourquoi tu le fais pour le lion, tu n'as pas fait pour l'enfer? C'est les deux des dangers. L'enfer, c'est dangereux. Le lion, il est dangereux. Et je ne sais même pas lequel qui... Il va me mordre, oui ou non. Et pourtant, tu fais le moyen pour ne pas te mordre. فلا تفر منه فإن قدر الله لك النجاة فستنجو وإن لم يقدرها لك فلن ينفعك الفرار. Car Allah Azza wa Jal, il a déjà inscrit que le lion va te mordre. Alors s'il va te mordre, ça ne sert à rien de te sauver, il va te mordre. Laquelle que tu prends, il te mord ou il ne te mord pas? Qu'est-ce qui est inscrit? Tu ne sais pas. Maintenant, admettons, tu sais, il va me mordre. Tu vas te sauver? Non, il ne va pas te sauver, il va te mordre. Il ne va pas me mordre. Comment? Il ne va pas venir lui. Mais alors reste là. Non, je ne reste pas là. Je vais me sauver. وإذا مرضت فلا تتاوب فإن قدر لك الله لك شفاء شفيت وإلا فلن ينفعك الدواء. Comme on a dit tantôt, qui est malade, tu as mal à la tête, un rhume ou quelque chose, ne fais pas de médicaments. Si Allah il a déjà prescrit si tu vas guérir ou pas. Khalas, ne fais rien. Non, il ne va pas l'accepter parce que ça concerne le dunya. Ça concerne ce bas monde. Lui, il ne fait rien pour le paradis et l'enfer. Il le met pour le qadar. Ou alors il te dit Allah Ghafurun Rahim. Il sait, mais Allah... Le lion, ça se peut aussi, c'est un ami, il a déjà mangé, tu sais, le lion, il a mangé, tu ne touches pas. Toi, tu ne sais pas, ce lion, il a mangé ou pas. Il fait les dents, d'accord, mais s'il a mangé, il ne t'approche pas, hein, il ne te regarde pas. Il a peur de toi, il t'attaque parce qu'il te voit, tu es debout là. Et le lion, quand il te voit debout, ça ne va pas. Le lion, il a deux sortes que lui, il a peur. Si tu es à sa hauteur, ça va. Il ne t'attaque pas, il te regarde. Si tu marches à quatre pattes, mais si tu es debout là, c'est dangereux, celui-là, il est plus haut que moi. Ou alors, tu lui donnes l'arrière, c'est-à-dire qu'il va te sauver dans l'autre sens. Là, il t'attaque. Mais si tu restes en face de lui et tu te rabaisses, ça va, lui aussi, il prend ses gardes. Mais alors, pourquoi tu te sauves là? Hein? Ça se peut que le lion, lui, il est Raoufun Rahim.
Il peut venir chez toi, il va te... Hein? T'as des animaux comme ça, t'as des chiens comme ça, il n'est pas méchant, il n'est pas enragé. Il cherche de la sécurité, c'est tout. C'est un chien, tu ne te sauves pas. Non, moi je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Mais Allah Azza wa Jalla, il est Ghafourun Rahim simplement, il est Shadidul Iqab. Allah Azza wa Jalla, il est Ghafourun Rahim. Mais alors, il est Shadidul Iqab, c'est pour qui ça? فهل سيوافقون على هذا القول أم لا؟ Est-ce qu'ils seront d'accord avec nous sur ça? Non, ils ne seront pas d'accord. إن وافقونا علما علمنا فساد عقله. S'il dit oui, je ne bouge pas, je ne me sauve pas de lion, on comprendra seulement celui-là, il est malade, il est chez le psychiatre. Et s'il ne sera pas d'accord avec nous, alors on dit, ça ta pensée que tu dis que Qadar Allah, point de vue concernant l'enfer et le paradis, c'est faux. المحتج بالقدر على المعاصي شبه نفسه بالمجانين والصبيان. Celui qui prend le qadar, la prédestinée comme excuse, il se met à la place de deux personnes. Un enfant et un fou. Celui qui compte sur le qadar et prend le qadar comme une excuse, il se met à la place de qui? D'un fou ou un enfant. Un enfant, il ne sait pas. Un enfant, l'étage, quatrième étage, cinquième étage, il sort de la fenêtre et il regarde, il va descendre, etc. Il ne sait pas. Hein? Il imagine. Il imagine, il ne sait pas ça. C'est la maman qui doit intervenir pour le reste. C'est un enfant, il ne sait pas. Ou alors un fou. Un fou, il peut faire cette action là-dedans. Mais quelqu'un qui est raisonnable, il ne va pas. Eh bien, celui-là qui dit le qadar, il dit se mettre dans la place d'un fou, majanine, ou alors un enfant. Fahum ghayr mukallafin, car un fou, il n'est pas responsable. Et un enfant, il n'est pas responsable. Et toi, tu te mets à la place de le fou. Tu aimerais bien qu'on te dise que tu es un fou. Tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas qu'on te dise que tu es un bébé encore. Tu n'acceptes pas. Je suis un homme. Je suis intelligent. Je suis malin. Je suis fort. Je ne suis pas un enfant. Il le dit, je ne suis pas un enfant. Il dit, je ne suis pas fou. Je suis malin, intelligent, j'ai une cervelle, j'ai une raison. Ben c'est celle-là qu'on a dit. فهم غير مكلفين ولا مؤاخذين ولو عامل معاملتهم في أمور الدنيا لما رضيها. Si tu te comportes avec celui-là qui prend le qadar comme excuse, tu te comportes avec lui comme un fou, tu le considères comme un fou, un bébé, il ne sera pas d'accord avec, il va se fâcher. لو قبلنا هذا الاحتجاج الباطل لما كان هناك حاجة للاستغفار والتوبة والدعاء. Si on prend l'argument donc de la prédestinée, il n'aurait pas à ce moment-là donc l'invocation d'invoquer Allah, de demander le pardon. Pourquoi tu demandes le pardon? Pourquoi tu dis à Allah, Farli, Ya Rabbi tub aliya? Pourquoi? T'as fait quoi? T'as fait quelque chose pour demander pardon? T'as rien fait, c'est le qadar. Pourtant, on voit que tu te demandes pardon. Tu te demandes l'istighfar. Comme ceux-là qui fument les cigarettes. Comment ils disent? Donne une cigarette là, il faut aller alik. Regarde quel dua où il va le faire. Donne une cigarette là, il faut aller alik. Et c'est l'autre, il dit, j'en ai pas. Alhamdulillah, t'en as pas, il faut aller. Ben, ça va pas, toi, pourquoi t'as pas acheté la cigarette? Ben, khalas, tu viens de dire, là, il faut aller la cause, il n'est pas la cigarette, khalas. Il va s'énerver, il va se fâcher. Ah, mon fils, va chercher un paquet de cigarettes, là, il faut aller L'enfant, le fils n'a pas cherché le paquet de cigarettes, il va le tuer. Alors, là, il faut aller c'était quoi? C'était pour jouer, ça? Là, il faut aller ولما كان هناك داع للحدود والتعزيرات والجزاءات لأن المسيء يحتج بالقدر.
C'est le qadar. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de prison, il n'y aura pas d'avocat, il n'y aura pas de juge, il n'y a pas de police, il n'y a rien. C'est la champ de bataille, c'est le qadar. Et pourquoi alors à ce moment-là, la police, elle est là pour faire quoi? Et les tribunaux, ils sont là pour faire quoi? Hein? Tu vas lui dire le qadar, tu brûles le feu rouge. C'est quoi ça, qadar? Ah, tu vas voir qadar. Tu vas en prison, pourquoi? C'est qadar. Non, pourquoi en prison? Ça va appeler aux anarchistes. C'est rien, c'est pire. Ça ne tient pas la route avec ce qadar-là. ولما احتجنا لوضع عقوبات للظلمة وقطاع الطرق. On n'aurait pas fait des règles et des lois pour les injustes, pour les voleurs. ولا إلى فتح المحاكم, pas des tribunaux. ونسبق الظاة بحجة أن كل ما وقع إنما وقع بقدر الله. Et comme argument, on n'aura pas besoin des juges, on n'aura pas de tribunaux, pas de c'est qadar là. C'est Allah qui l'a voulu, alors on n'a pas besoin de faire toutes ces règles. وهذا لا يقول به عاقل. Et ça, quelqu'un qui est raisonnable ne dit pas ça. أن هذا المحتج بالقدر الذي يقول لا نؤاخذ لأن الله كتب ذلك علينا. Celui-là qui dit qu'Allah Azza wa Jal ne va pas nous juger car c'est Allah qui l'a قدر. فكيف نؤاخذ بما كتب علينا. ويقال له إننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة إنما نؤاخذ بما فعلناه وكسبناه. Il te dit qu'Allah Azza wa Jal ne va pas nous juger de ça après ce qu'on a fait parce que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a prescrit auparavant. On te dit Allah Azza wa Jal ne te juge pas pour ce qu'il a inscrit. Il va te juger de ce que tu as fait, toi. On revient à l'instituteur avec l'élève. Est-ce que tu seras jugé, donc l'instituteur qui l'a inscrit, que toi tu vas réussir, il va te juger sur ça? Non, il va te juger sur ta feuille. Allah Azza wa Jal, il y a dans le livre. Il a inscrit tout dans le livre. On a dit 50 000 ans avant. Et tout d'un coup, il nous dit, le jour du jugement, on va sortir ton livre. Mon livre. Ce qui est dans mon livre, il est déjà là. Oui, mais celui-là, tu l'oublies. Ça, c'est tes actions. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il a fait les anges inscrire ce que tu fais sur la gauche et la droite, le bien et le mal. Il te dit, Allah Azza wa Jal, t'oublies ça. Ça, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais là, c'est tes actions. Je vais te juger d'après ton livre. Pas ce qui est dans le livre, le Kitab al-Maknoum. أن هذا المحتج بالقدر لا نؤاخذ لأن الله كتب ذلك علينا فكيف نؤاخذ بما كتب علينا. يقال له إننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة. On ne sera pas jugé pour ce qui est déjà inscrit. إنما نؤاخذ بما فعلناه. Allah va nous juger d'après nos actions de ce qu'on a fait nous-mêmes. فلسنا مأمورين بما قدره الله لنا. Allah ne nous a pas ordonné de voir ce qui est déjà inscrit. أو كتبه علينا. وإنما نحن مأمورون بالقيام بما يأمرون به. Nous autres, notre devoir, c'est de faire ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire. Impossible. فهناك فرق بين ما أريد بنا وما أريد منا. Bon, j'ai cherché pour traduire cette phrase-là, j'arrivais pas. On va voir avec le dictionnaire, notre dictionnaire ici. Alors, suis-moi bien. C'est la langue arabe elle est très riche. La langue arabe, c'est... J'ai essayé de tout, pendant presque 1 heure, de trouver le sens de cette phrase-là, comment on va le dire. Alors il dit, فَهُنَاكَ فَرْقٍ. Il y a une différence entre مَا أُرِيدَ بِنَا وَمَا أُرِيدَ مِنَّا. Ce que l'on veut et ce qu'on veut de nous. Ce que l'on veut de nous et ce que... مَا أُرِيدَ بِنَا. Qu'est-ce qu'on veut de nous? De nous. Ouais. Ce que l'on veut de nous. Oui. Et l'autre? Et l'autre de ce que... Qu'est-ce qu'on attend de nous? Oui, de ce que... Presque celle-là, elle est bien. Celle-là, il me doit être dans le dictionnaire. Je vais répondre, hein, je vais répondre. فرق بين ما أريد بنا. On va dire ça quoi? أريد بنا. Qu'est-ce qu'on veut de nous? De nous. Et l'autre, وما أريد منا. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend Non, de... qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? C'est laquelle? ما أريد بنا. Le dernier. La dernière. Ma orida bina, c'est ce qu'il veut
De vous. De nous. Et la première, ma urida bina. Bina, c'est. Pour nous. Non, non. Non, pour nous, il n'y a pas de pour nous là. C'est pas envers nous. C'est quelqu'un qui veut de nous, c'est les deux. Envers nous. Envers nous. Attends. Il y a une différence entre ma urida bina, c'est le farq baina bina ou minna. Ce qu'on veut de nous, pour moi, je les trouve tous les deux en français, bina, minna, de nous, tous les deux. Minna, ça vient de nous. Parce que Ce qui veut de nous, De nous. Qu'est-ce qu'il minna. attend de nous? Hein? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Attends. Attends, Mais la attends, première, attends, c'est laquelle? attends. Ma urida bina. Ce qu'il entend, urida bina. Non, ce qu'il veut nous faire. Ah, Rida, c'est ce qu'il veut. Il veut nous faire. Ce qu'ils veulent nous faire. De nous. Bina. Oui, mais de nous, ça va. Ça, on fait de nous. C'est les... Wama urida minna. Moi, en arabe, je vois, j'ai les mains. Minna, c'est de nous. Minna, ça c'est sûr, c'est de nous. Au bina, Ou Bina, nous. c'est simplement nous ou bien envers nous. Alors, je vais l'expliquer Envers nous. avec les détails. Ma urida, je ne vais pas l'expliquer en français, je vais donner l'image, quoi, pour comprendre. Hein. Mais non, Ma urida bina. Urida bina, c'est-à-dire ce qu'ils veulent nous faire. Ce qui est voulu. C'est ce qui est voulu. Ce qu'ils veulent faire de nous. Ce qui est voulu par Allah. Non, oubliez ça. Maintenant, on veut chercher simplement la langue arabe ici. Oui, mais c'est ce qui est C'est voulu. les deux. La première phrase, c'est ce qui est voulu. Allah, c'est les deux. Yuridu bina wa yuridu minna. Alors, on a ici ma urida bina, c'est ce qu'ils veulent nous faire. Ou ce qu'ils veulent faire de nous. faire de nous. Faire de nous. Ok? Ma urida bina, c'est ce qu'ils veulent faire de nous. Et l'autre, wa ma urida, c'est ce qu'ils veulent de nous. Vous voyez un peu l'image maintenant? Alors c'est quoi la différence? Parce que je viens de le dire, mais urida bina, ce qu'ils veulent faire de nous. Wama urida minna, ce qu'ils veulent de nous. Ben, c'est la même chose. Hein. C'est presque la même chose. Non, c'est tout à fait la même chose. C'est presque tout à la fait. chose. Presque, seulement il y a une ambiguïté au niveau Ah non, ben, parce que je l'ai cherché dans Bina, le... ça veut dire quoi, Bina? Minna, c'est de nous. Juste Minna, on Minna, sait que c'est de une nous. action. Minna, c'est Pardon? de nous. Minna, c'est une action. Mada Touridi. Ouais, elle est bien, bien, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Est-ce que c'est Minna, ce qu'il veut d'Inna, c'est-à-dire ce qu'on va faire. Action. l'action? Urida bina, ils vont faire. C'est pas une Quelque action que chose je veux. de- Eux, ils vont faire une action sur nous. Ok? C'est comme ça que moi je... Ouais, peut-être, ça, c'est bien. Ma urida bina, ce que eux, ils vont faire sur nous. Ma urida minna, ce que eux, ils veulent que nous, on fasse. De nous ce qu'on- Ah, donc Minna, c'est ce que Allah il a comme projet pour nous. Non, ce qu'il veut, Allah, de nous. Parce que Minna, c'est. Minna, de nous. C'est une action Il que veut, tu vas faire. il veut de moi que je fasse une action. Minna, Mais c'est de ah, nous. je vais te dire maintenant, cette personne, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut il me veut. J'ai peur qu'il me fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut faire de moi? Qu'est-ce qu'il veut faire de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? C'est Bina. Minna. Là, soit il me demande de faire moi quelque chose, soit lui, il veut me faire quelque chose. Vous comprenez là? La langue arabe, elle est... Mais en français, là, pour donner binna, minna, bina, c'est... C'est presque la même chose, mais il y a une ambiguïté. Il y a une subtilité, en fait. Oui, mais l'autre, je crois que le sens, il y a deux choses. Il y a une personne, lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire de moi. Ou me faire. Lui, il veut me faire quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut me faire. Donc là, ça c'est Bina. C'est ça là. Bina. Je ne sais pas ce qu'il veut me faire. L'autre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Donc là, c'est Minna. Minna. Ok, maintenant l'image elle est bien. Oula. Alors, on revient, il dit, il y a une différence entre ces deux-là. فهناك فرق بين ما أريد بنا, ce qu'ils veulent faire de nous, c'est une chose. وما أريد منا, ce qu'ils veulent que nous on fasse.
Il dit la première, ce que eux ils veulent faire de nous, t'oublies celle-là. Tu t'occupes pas de ça. Donc on va en enfer ou au paradis. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, lui, sur moi? Tu t'occupes pas de ce qu'il a dans la tête. Il veut me tuer, il veut me... Tu t'occupes pas de ça. Lui, il m'a dit, fais quelque chose. Ok. Maintenant, tu as un voleur là-dedans. Il a quelque chose. Il dit, allonge-toi par terre. Un braquage. En braquage ou quelque chose, allonge-toi. Il y a deux choses. Pourquoi il me dit allonge-toi? Qu'est-ce qu'il veut de moi, celui-là? Il dit, celle-là, t'occupe pas. Allonge-toi, après c'est tout. Fais ce qu'il te dit. T'occupes pas de ce que je fais moi. Ouais, t'occupe pas de ça. On va donner alors l'exemple d'un homme qui a une arme, Ouais. qui t'ordonne de te mettre par terre. Et Je sais pas que peut-être il va te demander te tuer de t'allonger ou par terre simplement pour il veut te tuer tuer. quelqu'un Ou d'autre. peut-être Oui. pour te sauver, parce qu'il y a quelqu'un qui va te tuer. Et il y a un criminel dans l'affaire, il dit tout le monde par terre. Et pourquoi par terre? Il veut me tuer? Non, il veut tuer quelqu'un d'autre peut-être. Tu es Toi, quelqu'un d'autre t'occupes qui pas- veut nous tuer. Oui. Toi, tu n'occupes pas ce que lui, il veut de toi. Lui, il t'a demandé d'allonger, allonge-toi. Parce qu'il a autre chose à faire que. Autre chose, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête. T'occupes pas de ce qu'il a dans sa tête, qu'est-ce qu'il veut. Il a une force, il te dit allonge, allonge. Après, qu'est-ce qu'il va faire? C'est plus. Non, on cherche qu'est-ce qu'il veut faire de moi. Et pourtant, il m'a donné un ordre. Qu'est-ce qu'Allah il veut de moi? Il me met à l'enfer. T'occupes pas de ça. Il te dit, prie. T'occupes pas ce qu'il va faire de toi. Vous comprenez? Alors, comme musulman, je ne cherche pas ce qu'Allah Azzawajal, il veut me faire. Je cherche simplement, Allah Azzawajal, il veut que je fasse ce qu'il dit. C'est celle-là que je veux faire. On a compris maintenant la situation? Alors, on s'en sort quand même, masha'Allah. هو بين الكوني والشرعي لا؟ Non? كونه الشرعي ici? ما أريد بنا. Non, parce que tu restes avec l'image qu'on vient de dire. Il y a une personne devant toi. On vient de te dire, par exemple, et de tourne-toi. Pourquoi je vais me tourner? Tu dis ça, ne pense pas cette question, pourquoi je vais me tourner? Qu'est-ce qu'il veut? Non, regarde ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Occupe-toi de celle-là. Pourquoi il m'a dit ça? Qu'est-ce qu'il veut faire? T'oublies pour le moment. Puisqu'il est fort, il t'a dit tourne. Et parfois la personne, il est là. Pourquoi? Qu'est-ce que te reste? Il risque de te flinguer. Tourne-toi, point, c'est tout. T'occupes pas de reste. T'as compris, moi? Ok? T'occupes de sauver ta peau. Ah ouais. Et c'est Et le reste, s'il t'est inscrit, ce qu'il est là par là, tu t'occupes pas de ça. ce qu'il va faire. Alors, فهناك فرق بين ما أريد بنا وما أريد منا فما أراده الله بنا طواه عنا الله أكبر. On revient. ما أراده الله بنا طواه الله. Ce qu'Allah il veut faire de nous, il l'a caché. طواه عنا. Tu ne le vois pas, tu ne vas pas le savoir, tu ne t'occupes pas de ça. Ce que je vais faire de toi, c'est caché. Ce que je veux que toi tu fasses, je te l'ai montré. Occupe pas de ça, celle-là. Vous avez compris? Ça, c'est une phrase arabe. Alors, il dit هناك فرق بين ما أريد بنا وما أريد منا فما أراده الله بنا. La première. Ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Non, comme on a dit. C'est ça, Bina veut faire de nous. Veut faire de nous. Ah, voilà. Ce qu'Allah Azza wa Jal veut faire de nous, Caché. caché. Ce qu'Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut que nous on fasse, il te l'a montré. Alors deux. Les deux sont déjà inscrits. Ce qu'Allah Azza wa Jal veut faire de nous, ce qu'Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut que nous on fasse. Là, on en s'occupe et là, on s'occupe pas. Ah là, on s'occupe. Voilà. Parce qu'on ne peut pas s'occuper parce qu'il te dit Tawahu anna, il l'a caché. C'est son affaire. C'est le ghaib. C'est son affaire. Ouais, c'est le ghaib, on n'a rien. On ne va pas commencer à penser je suis au paradis ou je suis à l'enfer, il est inscrit à l'enfer, il est inscrit. Est-ce que je suis dans le livre de Maknoun, je suis dans l'enfer ou là? T'occupes pas de ça. Il te dit pour sauver de l'enfer, voilà l'action. Pour aller là, voilà l'action, occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de ce que Ce Dieu qui est veut déjà faire de toi. inscrit là-dedans. De ce que Dieu veut faire de toi. Voilà. Ne t'occupe pas.
Mais occupe-toi plutôt de ce que Dieu t'a demandé. Demandé de faire. Voilà. C'est plutôt ça. Ok? Parce que les deux sont Allah Azza wa Jal. Une, il l'a caché, une, il l'a montré. Ne commence pas à tracasser, donc d'arriver de savoir ce qui est caché. Exécute simplement ce qui est ordonné. Vous avez compris maintenant? Alors, il dit ici, فرق بين ما أريد بنا وما أريد منا فما أراده الله بنا طواه عنا il l'a caché وما أراده منا أمرنا بالقيام به. Est-ce qu'il veut Allah Azza wa Jal qu'on fasse? Il nous a ordonné et nous a envoyé le message. Voilà ce que vous devrez faire. Alors je viens et je te dis voilà ce que tu dois faire. Oui mais Allah t'a déjà inscrit si je suis à l'enfer au paradis. Je suis où? T'occupe. Fais ça. Khalas. Quelle heure il est? Abdelmatin, tu nages là, je te vois, non? Non. Ah, je te vois, tu regardes comme ça, tu es fixé là, on dirait tu conduis un avion là. Concentré ou pas? وما أراده منا أمرنا بالقيام به ومما تجدر الإشارة إليه أن احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجا عن قناعة إيمان. Ceux-là qui prend ce genre d'excuses de ce qu'Allah Azza wa Jal est déjà inscrit, il m'a crié comme ça à l'enfer, etc. Il dit, il n'est pas basé sur une science. Ou même, il n'est même pas basé sur une foi. Lui-même, il ne croit pas à ça. Il y a une secte qui s'appelle les qadaristes, Ouais, les fatalistes. ouais. Ils croient que tout vient du qadar et Non, non, non. Les qadari, c'est pas, il faut pas, parce que c'est une mauvaise compréhension, ça là. Les qadari, c'est des gens qui te disent, il n'y a pas de qadar là, c'est des actions à toi. Non, c'est une autre secte. Non, non, ça c'est le qadari. Les fatalistes. L'autre, il s'appelle Murji'a. Ah oui. C'est Allah qui, Allah Azza wa Jal qui fait tout. T'as le Murji'a et t'as le qadari. Hein? Le Murji'a, moi j'ai rien à faire, c'est Allah qui a fait tout. Le qadariya, c'est moi qui fais, Allah il n'a rien à voir dans l'affaire. On appelle qadariya parce qu'ils ont nié le qadar d'Allah, ce qu'Allah Azza wa Jal a prescrit. Parce qu'on leur a donné le nom, ça ne veut pas dire qu'ils croient au qadar. Non, ils ont nié le qadar. Celle-là qu'ils ont compté sur le qadar, tout, c'est Allah Azza wa Jal, c'est le Murji'a. Allah va nous pardonner car c'est lui qui... J'ai pas de responsabilité. Ils vont nous pardonner. Les deux. Murji'a, j'ai pas de responsabilité. Le Qadariya, Allah il n'a pas de responsabilité, c'est ta responsabilité tout seul. Et les deux sectes, fausses. Ok? Aujourd'hui, subhanallah, il y a des gens, ils ont un mélange de plusieurs sectes. Oui, mais c'est pour ça qu'on veut venir à l'Aqidah, ça mélange tout. Qadariya. Le Murji'a vient de Raja, l'espoir. L'espoir, ouais, raja. Hein, Yarjo. Ou bien le retard dans le... Oui, Bon, ça veut dire aussi le retarder. Retarder. Ouais. Retarder la chose. Raja, c'est quelque chose qui va venir par après. L'espoir, c'est toujours... Retarder même le tawbah, retarder le... Oui, tout. C'est pour ça, pour eux, le Murji'a, toi et Abu Bakr, vous êtes égales. Il n'y a rien à faire. Et les autres, le Qadariya, toi et Fir'aun, il n'y a pas de différence. C'est deux sectes dans le sens opposé. Il dit ces gens-là qui prennent le qadar, c'est-à-dire le murji'a en général. Maintenant, si on prend cela, c'est murji'a, c'est-à-dire qadar Allah. C'est Allah qui l'a voulu comme ça. Il dit ces gens-là, هؤلاء ليس ناتجا عن قناعة وإيمان. Cela, ce n'est pas quelque chose convaincu pour lui-même, ou alors lui-même, il n'a pas foi à ce qu'il est en train de dire ou de penser. وإنما هو ناتج عن نوع هوى ومعاندة. Leur pensée, leur avis, il est basé sur passion et, comme on l'appelle, inada, tutu, ou quelque chose donc, tutu, oui, et quelque chose fait l'arnène. L'entêtement. L'entêtement. Il est comme ça. Il veut faire lui le contraire, un point, c'est tout. Hein? C'est comme il y a un, il cherche après sa femme. Il y a une grande rivière, on finit avec ça. Il y a une grande rivière et il cherche sa femme. La rivière, tu vois, il descend comme ça. Et il trouve un homme, il dit, t'as pas vu... mais lui, la rivière, elle va comme ça. Ok? Mais lui, à la place de suivre, il va dans le sens opposé. Il pose les questions.
Mais il dit, si tu cherches, tu suis. Non, il dit, ma femme est fait à l'arnane. Il va au contraire. Mais sa femme est à l'arnane, il va même contre la rivière. Ouh, ça va. C'est la même chose aussi. Là, la vérité, elle est là, il terre comme ça. Non, lui, il va faire dans l'autre sens. Non, je connais ma femme fait à l'arnane, il va dans le sens de la rivière. Dans l'autre sens, opposé. Opposé, même à la rivière, il va le battre. L'arnane. Alors il dit, à la fin on va finir Inch'Allah bi'idhnillah, وإنما هو ناتج عن نوع هوى ومعاندة, passion et intitulé comme ça il est tutu là-dedans. ولهذا قال بعض العلماء في من هذا شأنه أنت عند الطاعة قدري. C'est pour ça les gens ils disent, pour ces genres de gens, أنت عند الطاعة قدري. Et quand dans le ta'a, tu ne fais pas le ta'a, le qadari, qu'est-ce qu'il dit? Tout t'appartient à toi. Ok, Allah il ne rentre pas si tu as bu de l'alcool, etc. Allah n'a rien à voir dans l'univers question de l'alcool. Il dit dans le ta'a, tu es qadari. Pas obéir à Allah Azza wa Jal, te dit c'est pas moi. Ok? ولكن وعند المعصية جبري. Et quand tu fais un mal, tu dis je suis, Allah Azza wa Jal a voulu que je fasse comme ça. Et les deux sectes mauvais. أي مذهب وافق هواه متمذهب به, car il suit ses passions. يعني أنه إذا فعل الطاعة نسب ذلك لنفسه. S'il fait une bonne action, c'est moi. وأنكر أن يكون الله قدر ذلك عليه. S'il fait une bonne action, Allah Azza wa Jalla rien, c'est moi qui a fait cette action-là. وإذا فعل المعصية احتج بالقدر. Et s'il fait une معصية, il dit, c'est Allah qui l'a voulu. C'est Allah qui l'a voulu. Le bien c'est moi, le mal c'est Allah. On va finir Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر Inch'Allah. Dans le dars qui vient, احتجاج آدم وموسى. L'argument de Moussa alayhi salatu wassalam avec آدم عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله.